Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un bon plan. En fait, c'est la marque Make Up Revolution, donc c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on commence à vraiment bien entendre parler de cette marque, notamment pour ses dupes de palettes très connues comme les Lorac Pro 1 et 2, comme la Chocolate Bar et comme les Naked. Et ça faisait un petit moment que je louchais un petit peu sur les produits, il y avait vraiment des choses qui m'intéressaient. Et j'ai décidé de sauter le pas. À la base, je voulais commander sur le site de Maquilalia, pas sur le site de Make Up Revolution directement, pour la simple et bonne raison que les prix étaient déjà en euros, du coup. Et la livraison est beaucoup plus rapide par Maquilalia, qui est en maximum 4 jours, il me semble. Alors qu'avec Make Up Revolution, comme ça vient, il faut que ça traverse la Manche, il faut que ça vienne d'Angleterre, même si c'est juste à côté, c'est beaucoup plus long. Mais il y avait une promotion que je n'ai pas pu louper directement sur le site de Make Up Revolution, donc j'ai quand même commandé sur leur site. C'est pour ça que c'est venu un petit peu plus long, ça a mis une dizaine de jours, mais je suis extrêmement contente au final et bah faut que je vous montre ça. Donc la fameuse grosse promotion sur le site que je ne pouvais pas louper en fait, pour 30 livres de commande, vous aviez l'équivalent de 30 livres de produits offerts, mais c'était une sélection qui était déjà faite. Et en regardant un petit peu cette sélection, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait deux palettes qui étaient sur ma wishlist, des palettes Make Up Revolution. Donc j'ai regardé beaucoup de hauls, beaucoup de reviews sur YouTube pour me faire une idée de ce que j'avais vraiment envie de commander ou non. Et sur les 3 palettes que j'avais notées, 2 étaient offertes dans cette offre. Donc c'était vraiment quelque chose à ne pas louper. Pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 30 livres 95 exactement, avec 4 livres 95 de frais de port, ce qui fait donc un total de 35 livres 90. Après, l'euro a baissé en ce moment, donc la livre est bien remontée. Donc ça fait quand même, si je dis pas de bêtises, l'équivalent de autour de 47 euros. Mais vu qu'il y avait l'offre, j'ai vraiment une tonne de produits. Et du coup, eh bien, on va y aller. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par vous montrer ce que moi j'ai acheté et je finirai par ce que la marque offre. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup d'offres sur le site. Par exemple là en ce moment c'est pareil, pour 30 livres vous avez une palette qui est offerte. Donc il y a toujours des petites offres, donc au pire si vous avez une commande en attente que vous aimeriez commander, remplissez votre panier et inscrivez-vous à les newsletters, comme ça vous pourrez commander dès qu'il y aura une offre qui sera bien intéressante. On commence par la première palette et déjà les packagings sont super beaux, donc ils sont tout noirs mat avec les écritures en rose gold, donc c'est super joli. Donc la toute première palette qui me plaisait, alors déjà celle-ci à prononcer. Wow. Alors, c'est la Neutral versus Neutral. Oui, c'est assez particulier à prononcer. Et donc elles viennent, déjà ce qui est génial c'est qu'elles ont un super grand miroir. Et elles viennent, comme un petit peu toutes les palettes, je veux dire, avec une petite protection avec le nom des teintes, je vais y arriver. Et celle-ci vient avec un pinceau, et pour une fois c'est pas un pinceau à embout mousse, c'est un pinceau à double embout. Donc là vous avez un petit pinceau plat et là vous avez un pinceau estompeur. Donc je l'ai utilisé pour maquiller aujourd'hui et ma foi, bon, le côté estompeur est bien plus et de meilleure qualité je trouve que le pinceau plat, qui accroche pas totalement la matière, donc c'est peut-être dû à la façon dont il est taillé, j'en sais rien, mais il accroche pas super bien. Et je vous montre maintenant les teintes. Voilà, donc il y a des teintes mates, des teintes irisées et il y a des teintes un petit peu entre les deux, un petit peu satinées. Et comment vous dire mon amour pour cette palette. Donc j'ai fait des swatchs sur ma main, je vais vous montrer ça, je vais vous incruster ça, donc je vais pas vous remontrer un à un. Les vraiment mates, il y en a 3-4 et les satinés il y en a à peu près 3-4 également. Et les vraiment irisés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a une à peu près 7. C'est vraiment une très grande palette, donc de 16 couleurs, et elle est quand même vraiment complète. Elle est quand même assez complète. Je pensais pas qu'elle était si complète que ça, et finalement en l'ayant utilisée aujourd'hui, j'ai fait les yeux qu'avec elle et je me suis rendu compte qu'elle était quand même vraiment bien sympa, bien complète. Donc en plus les couleurs sont pile dans l'automne et là dans les teintes du moment.
Donc autant vous dire que cette palette, eh ben, j'en suis vraiment mais extrêmement contente. Je sais pas comme ça, hein, mais moi je pense qu'elle va vite rentrer dans mes favorites et que je vais vraiment l'utiliser très souvent. Ensuite, moi j'adore le violet, hein, j'adore les rouges à lèvres violets. Et je suis toujours à la recherche du rouge à lèvres violet. Bon, même si je dois vous avouer qu'en ce moment c'est un bleu très foncé dont j'ai envie, mais bon. Ils ont sorti une toute nouvelle gamme de rouge à lèvres qui s'appelle Unicorn Unit. C'est les Unicorn Unit Lipsticks. Et c'est des couleurs un peu folles, un peu farfelues comme ça, avec les licornes. Donc il y a 5 couleurs. Du coup j'ai pris les 3 violets, hein. Voilà, donc ils sont tous à reflet. Donc il y en a un, le premier, il est vraiment violet mais un peu taupe, il tire vers le marron, il tire vers le gris, il est vraiment taupe avec des reflets bleutés. Vous avez l'entre-deux qui est vraiment celui-là pour le coup extrêmement brillant, qui va être le moins opaque de tous, et pareil avec des beaux reflets moirés. Et vous avez le violet le plus fort qui lui a des reflets violets plus clairs, des légers reflets roses et des légers reflets bleus. Donc les trois sont vraiment très sympas. Et bah franchement j'ai envie de vous dire, pour ce prix là, ça sert à quoi de mettre plus cher? Alors ensuite, 2 petits produits pour les lèvres qui là arrivent, bah pareil, toujours dans le packaging rose gold et noir. Donc ceux-là, ce sont des ultra velours lip cream. Donc lu comme ça, je me suis dit qu'ils allaient peut-être avoir fini un peu satin, un peu velours. Mais en fait non, c'est pas asséchant. C'est une des couleurs que je porte aujourd'hui, donc je porte celle-ci. Donc j'en ai pris 2. Voilà, on reste dans les tons fuchsia violet. Donc la première, celle que je porte aujourd'hui, c'est All I Think About Is You. Et vous avez un qui est un petit peu plus violet, qui s'appelle Not One for Playing Games. Et en fait, c'est ultra crémeux à appliquer et c'est extrêmement confortable à porter. Bon, après je mets toujours un baume sous mes rouges, donc je sais pas si c'est grâce à mon baume qui sont pas spécialement asséchants. En tout cas voilà, à la première utilisation aujourd'hui, je le trouve vraiment très sympa. J'ai ensuite pris des Lip Lava, oui, les fameux Lip Lava, qui sont connus pour être très similaires au niveau du packaging, qui est cette fois-ci rose, et au niveau de la forme, ils sont assez similaires au Melted de Too Faced. Donc toujours 2 teintes, celui-ci est donc très mort et celui-ci le violet qui est Shockwave. Celui-ci très mort que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait déjà 3-4 jours que je le porte non-stop. Lui, si vraiment on en met une couche assez fine, il va vraiment avoir ce fini mat. Donc c'est... faut en remettre dans la journée, hein. C'est pas une tenue de ouf, faut en remettre dans la journée. Honnêtement, surtout pour le prix, quand vous allez voir, quand je vais vous noter le prix, vous allez halluciner. La pigmentation de ce truc est dingue, le confort est super, et le prix, mais j'ai envie de vous dire, ça défie mais toute concurrence, enfin voilà. Donc j'aimerais bien qu'ils sortent d'autres couleurs, type un violet mais extrêmement foncé, limite noir, ou peut-être un noir, ou peut-être un bleu très foncé, enfin ils auraient pu peut-être un peu plus s'amuser là par exemple pour Halloween, ou malheureusement non, mais peut-être que l'année prochaine on aura ça. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ou 6 couleurs il me semble, j'ai craqué que sur ces 2 là pour commencer, mais je pense que je vais prendre celle qui reste parce que je suis vraiment bluffée par ces produits. Ensuite on reste dans les lèvres et là je voulais vraiment essayer un rouge à lèvres lambda, oui. Et c'était la collection des Lip Geek, hein, donc forcément dès que ça parle de geek c'est pour ma pomme. Et voilà, pareil, le packaging est super beau. Et celui-ci c'est la couleur Barbie is Jealous. La couleur est magnifique comme vous pouvez voir sur les images. Et c'est surtout, donc là clairement c'est surtout pour le packaging. Parce qu'en fait... comment vous dire? On dirait du MAC, non? Voilà, donc sauf que là c'est tout rose et avec la belette violette, enfin mais il est vraiment, mais c'est pareil, c'est un autre truc qui est bluffant chez Makeup Revolution. Au niveau des tarifs c'est à peu près comme Makeup Academy et les packaging sont vraiment au-dessus. Là où Makeup Academy, au niveau du packaging, ça fait quand même un peu cheap. Là, c'est vrai que les packagings sont extrêmement beaux. Enfin, on voit ça dans un magasin, on se dit pas c'est un rouge à lèvres qui va nous coûter 2 €. Et bah si.
Donc voilà. Et bon, il est extrêmement pigmenté, il n'y a rien à redire. Je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas vous parler de la tenue, mais en tout cas au niveau de la pigmentation, il est fou. Nous allons ensuite parler blush. Pour ma part, j'ai toujours porté du blush mat parce que comme j'ai une peau qui a tendance à briller toute seule, j'évite d'apporter de la brillance. Donc j'ai toujours porté des blushs mat et je n'ai jamais porté d'highlighter. Et bah c'était un petit peu stupide parce que les blushs irisés finalement ça donne mais tellement bonne mine vu que ça va refléter la lumière, c'est dingue. Franchement j'aurais dû m'y mettre avant. Mais bon hein, on apprend toujours et là j'ai appris et je me suis dit on va tester. Donc déjà c'est les Vivid Baked Blush, donc c'est les blushs cuits et tout le monde en parle, tout le monde dit que les Baked Blush de chez NYX, les Baked Blush de chez Milani sont démentiels. Je me suis dit bon bah on va tester et je vous cache pas qu'en plus ils sont mais vraiment mais très beaux avec ces petits effets un peu mosaïques. Mais ces blushs sont quasi les blushs les plus pigmentés que j'ai. Aujourd'hui, j'ai lequel? Aujourd'hui j'ai celui-ci, j'ai le un petit peu plus foncé. Donc c'est le Love Me The Best. Et le deuxième que j'ai là, c'est le All I Think About Is You. C'est d'ailleurs le même nom qu'un des rouges à lèvres il me semble. Tiens, bref. J'ai mis celui-ci et j'ai juste trempé mon pinceau, mais vraiment, mais même pas une petite seconde, j'ai fait hop. Je l'ai tapoté, je l'ai mis, j'en ai mis un petit peu des deux côtés et ça faisait déjà un peu too much, donc il a fallu bien blender, bien... Mais ils coûtent rien du tout, ils sont mais sublimes, ils ont une pigmentation de malade, donc je me dis mais pour combien de temps je vais en avoir? Si j'ai juste besoin de le mettre un petit peu dedans comme ça pour avoir une pigmentation de malade, mais j'en ai pour toute la vie. Et pourtant ils sont petits, alors heureusement qu'ils viennent pas en énorme pack, mais c'est pareil, franchement, je suis totalement mais bluffée. Si vous passez commande, et glissez-en un dans votre commande pour tester, mais waouh. En fait, je perds mes mots, j'ai même pas de mots, j'ai même plus de mots pour dire à quel point je suis bluffée par ces produits. Tout n'a pas que du bon dans cette marque. C'est pour ça que j'ai commandé vraiment que des choses où je pensais, je savais ne pas l'être, que je n'allais pas être déçue. Mais voilà, si vous regardez vraiment des vidéos, des reviews, des make-up faits avec, et que vous choisissez bien ce que vous allez commander, vous faites une petite liste de choses que vous avez absolument envie d'essayer, mais il y a... Vous pouvez ne pas être déçu, quoi, c'est... J'ai pas... Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. On va arriver au dernier produit que j'ai commandé et après on va passer au produit au fait, cadeau. Et comme je vous disais, je me suis mis à l'highlight il y a pas longtemps et j'en ai deux de chez Kiko, mais ce ne sont deux qui ont des sous-tons dorés. Moi le doré c'est pas... Voilà, faut dire ce qui est, le doré c'est pas mon kiff, c'est pas ça, j'aime pas le doré. Et il me fallait un highlighter dans les tons froids, qui allait vraiment plus avec ma carnation. Et du coup, tout le monde parlait des triple baked highlighters dans les packaging en forme de cœur, comme les blushs de chez Too Faced avec les 3 couleurs. D'ailleurs, ils font les dupes sur Makeup Revolution, mais j'en ai pas commandé parce que voilà, j'en avais pas besoin. Voilà, j'en avais pas besoin donc je n'ai pas commandé. Et du coup, j'ai pris le Goddess of Love. Et celui-ci, c'est un highlighter rosé avec de l'argenté. Donc c'est pareil, faut faire attention quand on le met. Surtout moi qui n'ai pas l'habitude de mettre de l'highlighter. J'ai tendance à en mettre beaucoup trop. Mais c'est pareil, ça j'en ai pour toute une vie. C'est même, voilà, je sais même pas si j'ai besoin de racheter de l'highlighter jusqu'à la fin de ma vie. Et la pigmentation est dingue, la couleur il est magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui et du coup, mais tout à l'heure en fait, voilà, donc je porte les deux là sur les lèvres, n'importe quoi moi, je porte ces deux là sur les joues et lui sur les lèvres et la palette Neutrals sur les yeux. Et j'ai fait les yeux, j'ai mis le rouge à lèvres et je me disais que j'avais quand même, il manquait peut-être un truc quand même
Et là j'ai mis le blush et j'ai ajouté l'highlighter et je me suis dit que j'avais une super bonne mine, alors que 2 minutes avant, quand je les avais pas mis, je trouvais mon maquillage fade et je trouvais que mon teint était pas fait, était vraiment pas beau. Et voilà, juste deux petits trésors comme ça, je vois pas quoi dire d'autre. Ça donne un effet mais réveillé, un effet bonne mine, un effet peau éclatante. Ouais, bah j'aurais bien aimé m'y mettre avant, moi je vous le dis. Alors maintenant on va passer aux produits qui étaient offerts, donc je vous ai fait des swatchs aussi, mais du coup comme c'est des produits que je ne pouvais pas choisir, les teintes c'est tout à fait ça, donc il y a des choses que je ne garderai pas. Donc on va commencer par les deux palettes, les fameuses deux palettes qui étaient sur ma wishlist de palettes. Alors, la première, c'est la Eat, Sleep, Makeup, Repeat. Cette palette, vous allez vite voir pourquoi elle me plaît. Voilà. Il y en a deux qui sont pas ouf au niveau de la pigmentation, donc c'est le rose qui est ici et le jaune qui est là, les deux mat. C'est souvent les mats qui pêchent un peu dans les pigmentations, mais toutes les autres couleurs, waouh, c'est... Je m'attendais pas à aimer autant cette palette, même si bon bah je me doutais qu'elle était vraiment sympa, et surtout elle est quand même assez proche de la électrique d'Urban Decay. Cette palette est vraiment sympa, donc après ça va pas être pour cette époque-ci, à part peut-être ce carré là. Oula, vous êtes ébloui. À part peut-être ce carré là avec les bleus, les violets et l'argenté, et d'ailleurs l'argenté il est ultra pigmenté, il est magnifique, j'avais pas d'argenté pur, maintenant c'est fait. Peut-être avec ce carré là qui va être lui pour très froid, peut-être pour Noël et pour les fêtes. Et le vert très foncé qui est là, mais il est tellement beau. Il a un effet métallisé, il est sublime. Peut-être pour faire un smoky ou quelque chose de très chargé pour le soir. Mais cette palette est vraiment excessivement belle. Après par contre dans celle-ci c'est un petit pinceau embout mousse tout pourri qu'on jette tout le temps d'ailleurs. Hop, voilà. Donc du coup c'est un petit peu dommage que dans celui-ci ce soit un embout mousse et ce soit pas un beau pinceau double embout comme dans la Neutrals. La deuxième palette qui était offerte c'est la Welcome to the Pleasure Dome. Donc déjà la boîte est très belle. Alors celle-ci, les couleurs vous allez voir c'est pareil, c'est totalement de saison, c'est des choses très sombres, très foncées, des marrons, des beiges, des gris, des verts, des violets, elle est magnifique cette palette, donc c'est pour ça que cette palette, voilà, quand je l'ai vue, je me suis dit ok je la veux. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que là vous avez vraiment plein de mat et ils sont pigmentés. Je m'attendais pas en fait à ce qu'ils soient aussi pigmentés, et tout à l'heure quand j'ai fait les swatchs et que j'ai mis mon doigt dans celui que je pensais être un gris et qu'il est ressorti mais noir corbeau, je me suis dit waouh, heureusement que je les ai swatchés avant de me foutre ça sur les yeux parce que sinon eh ben, j'aurais peut-être ressemblé à The Crow. Elle est vraiment excessivement bien pigmentée, pareil il y a des couleurs mais tellement magnifiques qu'elles vont être portables, mais toutes seules, tellement elles sont belles. Et dans celle-ci également vous avez un pinceau double embout, mousse, tout caca. Ensuite, ils offraient une eye primer, une base pour les yeux. Donc celle-ci, c'est une base pour les yeux qui a à peu près la couleur du packaging en fait. Donc je l'ai testée aujourd'hui pour voir ce qu'elle donne. Après, j'ai regardé les ingrédients, c'est une base siliconée, donc pour bien faire coller le produit. Mais après, je trouve qu'elle ne séchait pas excessivement rapidement. À voir ce que ça va donner au niveau de la tenue, sachant que ma paupière est très grasse et que même avec une très bonne base, ça se barre dans les plis. Donc à voir ce que ça donne. Mais voilà, aujourd'hui je l'ai testé mais vraiment par curiosité pour voir ce que ça donne et on verra. J'ai ensuite eu un autre produit pour les lèvres, pareil dans le packaging, le beau packaging rose gold. Et là donc c'est une Intense Lacquer, donc c'est Salvation Intense Lacquer. Et la couleur c'est le Nothing Like You and I. Et là il est pas trop orangé, mais quand on le porte, quand on le swatch, il fait vraiment marron orangé. Et franchement, à regarder comme ça, je dirais que c'est une couleur qui est absolument pas faite pour moi, qui est vraiment pas faite pour moi du tout, parce que je pense que je vais avoir l'air malade avec ça. Donc j'essaierai par curiosité, mais
de base comme ça, je pense que c'est un produit que je ne vais pas aimer, que je ne vais pas garder, simplement parce que je ne vais pas aimer la couleur. Après c'est ultra pigmenté parce que c'est un seul passage, mais et voilà, il n'y a rien à redire sur ça, mais je pense que là comme ça la couleur c'est pas du tout pour moi. Je me trompe peut-être, j'espère me tromper. Ensuite nous allons passer à des sticks de blush. Donc c'est les One Blush Stick. Donc, et là j'ai un rose et un marron, donc concrètement le marron ferait plus bronzer pour moi, même s'il n'est pas mat, il est irisé, donc clairement pour le contouring c'est mort. Celui-ci je ne le garderai pas, et celui-ci peut-être. J'ai le pink et le Malibu. Commençons par le Malibu. Donc c'est un très gros stick, hein. Il y a beaucoup de produits, très gros stick. Mais le Malibu, bah voilà, je l'ai swatché, vous allez voir, c'est clairement pas une couleur pour moi. Et le truc c'est que quand on l'applique, il faut vraiment l'estomper extrêmement vite. Et du coup, il reste un fini un peu... donc je pense que travailler mouillé serait peut-être plus intéressant. Mais après, je m'interroge sur le côté, j'applique ça sur... donc dans ce cas-là, j'ai déjà du fond de teint, j'ai déjà poudré mon fond de teint. Je suis pas sûre que ça, sur la main, ça s'estompait un petit peu, ça s'estompait bien, mais du coup je me dis, est-ce que ça va bien s'estomper sur le fond de teint plus la couche de poudre? Donc je reste dubitative, je ne sais pas, cette couleur là je ne l'essaierai pas, le Malibu. Et le pink, lui, bah, est vraiment pink dans les tons très froids, donc lui, voilà, un petit peu plus. Je l'essaierai pour voir, mais c'est vrai qu'après, j'ai peur que ça fasse des bouloches, que ça fasse des paquets, que ça fasse vraiment quelque chose de pas joli. Donc après, si on a la chance de pas avoir besoin de mettre de fond de teint ou de baby crème ou quoi que ce soit, ou pour l'été, juste pour rehausser un peu les couleurs, c'est pour ça je pense qu'ils les avaient sortis pour cet été. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème, mais voilà, j'ai peur que ça fasse un peu too much matière sur les joues. Ensuite, j'ai reçu 3 ombres à paupières mono. Alors, vous avez un vert mat qui s'appelle Go, un rose fuchsia avec des sous-tons bleutés magnifiques qui lui s'appelle You Know You Want To, et le dernier, Envy, lui c'est un gros coup de cœur. C'est un bleu pétrole, très foncé, qui a un effet un peu satin, il est pas trop mat, il a un effet un peu satin, il est mais sublime. Et la pigmentation, à part celui du vert qui est totalement mat, qui est une pigmentation qui... c'est celui des 3 qui a la pigmentation qui a un petit peu plus de mal, on le sent. Mais ces deux-là, la pigmentation est démentielle. Et pour terminer, j'ai eu un petit pot de pigment. Et lui s'appelle Étiquette. C'est l'étiquette qui s'appelle Étiquette ou il s'appelle Étiquette? Lui c'est sûr je vais le réutiliser tel quel pour le make-up et peut-être en vernis. Voilà, donc c'était première impression à chaud, après réception et ouverture du colis. Donc il y a déjà des choses que j'adore, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis un petit peu dubitative, mais après c'est vrai que comme c'est pas des produits, je suis plus dubitative sur les produits que j'ai reçus en cadeau que sur les produits que j'ai commandés moi-même, donc c'est assez logique, comme je vous le disais au début, puisque c'est pas des produits que j'ai choisis moi-même, c'est pas des produits dont j'ai entendu parler en bien sur des chaînes, sur des blogs, donc c'est normal peut-être que je sois un petit peu plus dubitative, ou alors c'est juste sur des teintes de produits, mais en gros, je suis complètement bluffée. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur les produits Make Up Revolution. Si jamais vous avez envie que je vous parle peut-être plus en détail d'un produit ou autre, ou des produits pour les lèvres ou quoi que ce soit, dites-le moi, j'essaierai de vous faire ça plutôt rapidement. Si vous voulez des make-up ou des tutos avec les palettes que vous avez vues, bah dites-le moi aussi, on sait jamais. Je vous invite à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est motivant. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous.